Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Carter, un vieil agriculteur noir de 68 ans, avait passé toute sa vie à travailler la terre dans le Mississippi. Ses mains, rugueuses et couvertes de cicatrices, racontaient l'histoire d'années de labeur sous un soleil impitoyable. Mais après des décennies à faire fructifier ses terres et ses récoltes, il avait enfin économisé suffisamment pour réaliser un rêve improbable, acheter son propre jet privé. Il entra dans le luxueux hall du concessionnaire d'avions privés à Atlanta, le cœur battant. Les murs étaient tapissés de photos de célébrités et d'hommes d'affaires millionnaires, tous souriant devant leur jet rutilant. James s'approcha du comptoir, espérant obtenir des informations sur un modèle qui avait retenu son attention depuis des semaines. Mais l'accueil qu'il reçut fut loin de ce qu'il imaginait. La réceptionniste, une femme blonde au sourire glacé, le dévisagea de haut en bas. « Excusez-moi ? Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit ?» demanda-t-elle avec un ton mielleux mais tranchant. « Ces jets sont, pour des clients sérieux. » James sentit son visage se crisper. Il savait qu'il avait économisé chaque centime, investi intelligemment, mais la femme semblait juger sa valeur avant même de lui laisser parler. Il tenta de garder son calme. « Je suis ici pour acheter un jet, madame. J'ai l'argent nécessaire et je suis prêt à discuter des modèles disponibles. » Elle éclata de rire, un rire qui résonna dans toute la salle comme un écho cruel. « Monsieur, ce genre d'avion, ce n'est pas pour quelqu'un comme vous. Peut-être devriez-vous essayer quelque chose de plus abordable. » Le cœur de James se serra, mais une étincelle de défi brilla dans ses yeux. Toute sa vie, il avait été sous-estimé, ignoré ou jugé à cause de sa couleur de peau et de son apparence modeste. Mais jamais il n'avait été aussi humilié. Et ce jour-là, il sut qu'il ne se laisserait pas écraser. Il retira calmement sa casquette poussiéreuse et dit, la voix calme mais ferme, « Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je ne suis peut-être pas habillé comme vos autres clients, mais je suis celui qui peut acheter ce jet, et je vais le faire. » Derrière ce visage humble se cachait un homme qui n'avait jamais cédé face au jugement. Et ce jour-là, James Carter allait leur montrer que sous les mains calleuses d'un vieil agriculteur se cache parfois le pouvoir de changer l'ordre établi. Le soleil de midi brillait fort sur Atlanta, reflétant sur les façades vitrées du luxueux bâtiment du concessionnaire d'avions privés. James Carter gara son vieux pick-up rouge poussiéreux sur le parking réservé aux clients. Il descendit lentement, appuyé sur sa canne. Ses yeux noirs, malgré l'âge et la fatigue, brillaient d'une détermination tranquille. À l'intérieur, le hall respirait le luxe. Les sols étaient en marbre poli, les fauteuils en cuir blanc immaculé et les avions exposés semblaient flotter sous les lumières soigneusement placées. Chaque détail rappelait à James le monde des riches et puissants, un monde qu'il avait toujours observé de loin, mais auquel il appartenait maintenant, par droit acquis à force de travail et de persévérance. Il s'approcha du comptoir, où une jeune femme blonde aux ongles parfaitement manucurés consultait son téléphone avec un air de supériorité naturelle. James racla doucement sa gorge. « Bonjour, je m'appelle James Carter. Je suis intéressé par l'un de vos jets privés. Pourrions-nous en discuter ?» La femme leva à peine les yeux, laissant échapper un petit rire aigu. « Monsieur, je crois que vous ne comprenez pas très bien. Ces jets sont pour des clients sérieux. Vous n'avez pas l'air d'en faire partie. » James sentit un mélange de colère et de surprise. Il savait que son apparence modeste, chemise en flanelle, pantalon simple, chaussures usées pouvait tromper, mais il ne s'attendait pas à une humiliation aussi crue. Il prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Je ne suis pas ici pour être jugé sur mon apparence. Je suis ici pour acheter un jet. Si vous voulez me traiter sérieusement, nous pouvons discuter des modèles et des prix. » La femme éclata de rire, cette fois plus fort. « Monsieur, vous plaisantez ? Ces avions coûtent des millions. Avez-vous déjà manipulé autant d'argent ?» À ce moment-là, un petit groupe de vendeurs s'était rassemblé derrière elle, observant la scène avec amusement. James sentit tous les regards peser sur lui. Mais au lieu de se reculer, il redressa les épaules. Ses mains calleuses tremblaient légèrement, mais son regard était ferme. « Madame, je possède plusieurs fermes dans le Mississippi et des investissements agricoles dans tout l'État.
Chaque centime que j'ai gagné vient de mon travail et de mes décisions. Je n'ai peut-être pas l'air d'un millionnaire, mais je peux acheter cet avion aujourd'hui, si vous me laissez parler à un vrai conseiller. Un silence pesant tomba sur le hall. La femme fronça les sourcils, visiblement contrariée par la détermination tranquille de James. C'était la première fois qu'un client répondait à son arrogance avec autant de calme et de certitude. Soudain, une porte à côté s'ouvrit, et un homme en costume noir, aux cheveux impeccablement coiffés et aux yeux perçants, sortit du bureau. « Bonjour, je suis Michael Harding, conseiller senior. » Il s'approcha et observa James. « Vous cherchez un modèle spécifique ?» James hocha la tête. « Oui, le Falcon 8X. Je veux examiner les options et les configurations. » Michael sourit, légèrement amusé. « Très bien, suivez-moi. » Alors qu'il s'éloignait, la réceptionniste blonde lança un dernier regard de défi à James, comme si elle disait « On va voir si vous avez les moyens de rester ici. » Mais James ne détourna pas les yeux. Pour lui, ce n'était plus une question de jugement ou d'humiliation. C'était une question de droit. Et il était prêt à montrer qu'un vieil agriculteur noir pouvait être bien plus que ce que le monde voulait croire. Michael Harding guida James à travers le hall jusqu'à une vaste salle d'exposition où trônaient plusieurs jets privés. L'air était parfumé d'un mélange subtil de cuir neuf et de produits de nettoyage haut de gamme. Chaque avion semblait briller d'une perfection presque irréelle. « Voici le Falcon 8X, Monsieur Carter, » annonça Michael en s'arrêtant devant un appareil élégant, noir et argenté, avec des lignes aériennes parfaites. Il offre confort, performance et technologie de pointe. James s'approcha lentement, posant ses mains sur la carlingue lisse. Ses doigts rugueux effleurèrent la surface, mais il n'était pas impressionné par le luxe superficiel. Très joli, mais qu'en est-il de la consommation, du coût d'entretien annuel et des options de personnalisation pour la cabine, demanda-t-il, de sa voix calme mais ferme. Michael, un peu surpris, acquiesça. Bien sûr, nous pouvons personnaliser l'intérieur, les sièges, la connectivité. Mais alors qu'ils entamaient la discussion technique, la réceptionniste blonde, qui avait suivi James discrètement, s'approcha avec un sourire narquois. « Excusez-moi, Monsieur Carter, mais je pense qu'il serait préférable que vous reveniez quand vous aurez un peu plus de fond. Vous savez, certains clients préfèrent que tout soit prêt avant même de regarder un jet. » James la regarda calmement, sans se laisser intimider. « Vous semblez penser que je ne comprends rien aux affaires. J'ai dirigé plusieurs fermes et géré des millions de dollars en investissement. Mon argent est légal, et je suis parfaitement capable d'acheter cet avion si je le souhaite. » La réceptionniste ricana, visiblement amusée par ce qu'elle considérait comme un « spectacle ». Mais Michael intervint avant que la situation ne dégénère. « Très bien. Monsieur Carter, ne laissez personne vous déconcerter. Je vous propose que nous fassions un tour complet de l'avion et que je vous montre les options disponibles. » James suivit Michael dans l'avion. À l'intérieur, le luxe était évident, fauteuil en cuir beige, éclairage d'ambiance réglable, tablette escamotable, système de divertissement dernier cri. Mais James, plus intéressé par les aspects financiers et techniques, posait des questions précises sur l'amortissement, les coûts d'opération et les possibilités de revente. Chaque réponse qu'il donnait montrait à Michael que cet homme n'était pas un simple rêveur, il connaissait parfaitement ses chiffres. Cependant, la réceptionniste blonde ne se laissa pas décourager. Elle commença à murmurer à ses collègues, essayant de semer le doute sur James, insinuant qu'il ne pourrait jamais conclure la vente. Elle avait sous-estimé quelque chose d'essentiel, la patience et la détermination de James Carter. À la fin de la visite, Michael regarda James avec un respect croissant. « Vous savez, Monsieur Carter, très peu de clients posent ce genre de questions. La plupart se contentent de regarder le luxe et de signer le chèque. Vous êtes différent. » James sourit légèrement. « Je préfère comprendre ce que j'achète plutôt que de me laisser aveugler par l'apparence. » Alors qu'il redescendait de l'avion, James sentit un frisson de satisfaction. Il avait résisté à la première humiliation, avait montré qu'il connaissait ses affaires, et avait gagné un allié inattendu en Michael. Mais il savait que la réceptionniste blonde n'allait pas lâcher si facilement. L'épreuve la plus difficile était encore à venir.
James Carter avait quitté l'avion avec un sentiment de satisfaction mêlé de vigilance. Il savait que certains employés du concessionnaire le sous-estimaient, mais il avait aussi senti que Michael Harding le considérait désormais avec sérieux. Pourtant, la réceptionniste blonde n'avait pas abandonné. Elle avait clairement décidé de tester la patience de James et de discréditer ses intentions devant tous. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau des ventes pour examiner les contrats et les options de financement, elle surgit devant eux avec un sourire faux et condescendant. « Oh, Michael, vous n'allez quand même pas laisser ce monsieur signer quoi que ce soit sans vérifier son compte bancaire ?» Ses yeux lançaient un éclat de défi. Elle avait préparé une petite remarque qui, selon elle, allait ridiculiser James devant Michael et les autres vendeurs. James, imperturbable, posa sa main sur le bureau et la fixa calmement. « Vous parlez de mon compte bancaire comme si vous aviez le droit de juger ma solvabilité à partir de mon apparence. Michael, voulez-vous que je vous fournisse tous les documents nécessaires pour la transaction ou devrais-je attendre vos conseils avant de perdre mon temps ?» Michael, clairement embarrassé par l'attitude de la réceptionniste, répondit « Non, James. Je préfère que nous nous concentrions sur la transaction. Montrez-moi vos documents. » La réceptionniste fit un petit pas en arrière, mordillant sa lèvre. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Quelques minutes plus tard, alors que James remplissait calmement les formulaires et présentait ses preuves de fond, elle se pencha vers un collègue et murmura « Je parie qu'il n'a pas l'argent pour tout ça, il finira par partir. » James entendit la remarque, mais au lieu de s'énerver, il se retourna doucement et dit, avec un sourire glacé, « Je pense que vous oubliez que je paie pour ce que je veux, et que je peux le faire avec ou sans votre approbation. Mais merci pour votre inquiétude, elle est touchante. » Un silence choqué s'installa dans la pièce. La réceptionniste recula, rouge de colère et d'humiliation, tandis que Michael leva un sourcil, visiblement impressionné par le sang-froid de James. Puis vint l'instant crucial, la négociation du prix. La réceptionniste, visiblement vexée de voir James réussir à rester maître de la situation, essaya une autre tactique. « Monsieur Carter, certains modèles ont des frais cachés, des taxes imprévues, des coûts d'entretien, vous êtes sûr que vous êtes prêt à gérer tout cela ?» James répondit calmement, sans hésitation, « Oui, je connais parfaitement ces frais. J'ai fait mes calculs et mes projections pour les 5 prochaines années. Vous semblez penser que je ne comprends rien à la finance, mais je peux vous assurer que je suis parfaitement capable de gérer chaque aspect de cette acquisition. » Michael, visiblement impressionné, intervint. « Très bien, je crois que nous avons un accord sur la transaction. Monsieur Carter, si vous le souhaitez, nous pouvons préparer les documents finaux et organiser la livraison du Falcon 8X. » La réceptionniste, défaite mais furieuse intérieurement, se contenta de détourner les yeux. James lui lança un regard calme, presque compatissant. « Vous devriez apprendre que juger quelqu'un avant de connaître son histoire est une erreur que l'on regrette vite. » Alors qu'il signait les derniers papiers et discutait des détails logistiques avec Michael, James sentit une étrange satisfaction. Il n'avait pas seulement résisté à la condescendance et aux tentatives de sabotage, il avait imposé le respect par sa dignité et son expertise. Mais il savait que sa revanche ultime, celle qui ferait que la réceptionniste regretterait profondément sa manière de l'avoir traité, n'était pas encore terminée. Et dans son esprit, James commençait déjà à imaginer le moment où il révélerait la vérité sur son identité et sa réussite, transformant l'humiliation initiale en un triomphe éclatant. Les derniers rayons de soleil filtraient à travers les grandes baies vitrées du hall du concessionnaire lorsque James Carter, calmement et avec un sourire presque imperceptible, conclut la signature des documents. Le Falcon 8X était officiellement à lui. Michael Harding, respectueux et impressionné, lui tendit la main. « Monsieur Carter, je dois dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec autant de sang-froid et de maîtrise dans une négociation. Félicitations. » James serra la main de Michael avec fermeté. « Merci, Michael. Votre professionnalisme et votre écoute ont fait la différence. » Mais l'atmosphère dans la salle restait tendue. La réceptionniste blonde, toujours immobile derrière son comptoir, semblait paralysée par l'humiliation qu'elle avait subie. Ses collègues, qui avaient auparavant observé James avec scepticisme, jetaient maintenant des regards admiratifs vers lui. C'est alors que James décida qu'il était temps de mettre fin à la mascarade. Il s'avança vers la réceptionniste, le visage calme mais ferme,
et posa sa main sur le comptoir. Vous avez été très sceptique à mon égard depuis le début, n'est-ce pas? Elle le regarda, surprise, incapable de répondre immédiatement. James continua, vous avez jugé mon apparence et douté de ma solvabilité. Vous avez essayé de me décourager, de me faire sentir que je n'étais pas à ma place ici. Un silence lourd s'installa. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers eux. James inspira profondément et dévoila la vérité avec une tranquillité qui coupa le souffle à tout le monde. Je ne suis pas seulement un agriculteur du Mississippi. Mes terres et mes investissements agricoles m'ont permis d'amasser une fortune que beaucoup envient. Et aujourd'hui, je vous ai acheté ce jet, exactement comme je le voulais. Vous m'avez humilié, mais j'ai prouvé que votre jugement basé sur l'apparence était faux. La réceptionniste pâlit. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle réalisa l'ampleur de la situation. Les murmures commencèrent à parcourir le hall. Certains employés chuchotaient entre eux, impressionnés par la stature et le calme de James, tandis que d'autres restaient bouche bée devant la révélation. James ajouta avec un léger sourire, « La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, peut-être devriez-vous d'abord apprendre à connaître la personne avant de la juger. Vous venez de perdre la seule opportunité de m'humilier. » Il se retourna vers Michael et dit calmement, « Organisons la livraison du jet. » « Je pars aujourd'hui. » Michael acquiesça immédiatement, respectueux. « Absolument, Monsieur Carter. Tout sera prêt dans les prochaines heures. » Alors que James quittait le hall, chaque pas résonnait comme une affirmation de sa dignité. La réceptionniste blonde resta immobile, incapable de prononcer un mot, tandis que James sortait sous le regard admiratif et stupéfait de tous les témoins. Il n'avait pas seulement acheté un jet privé, il avait transformé une humiliation en triomphe, rappelant à tous que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à ses vêtements, mais à sa détermination, son intelligence et sa dignité. Le crépuscule baignait le parking du concessionnaire d'une lumière dorée lorsque James Carter fit ses derniers pas vers son Falcon 8X. Les employés, encore sous le choc de la révélation, le regardaient passer avec un mélange de respect et d'incrédulité. La réceptionniste blonde, quant à elle, demeurait immobile derrière le comptoir, incapable de prononcer un mot ou de cacher la honte qui colorait son visage. James monta à bord du jet avec une tranquillité royale, posant son sac sur le siège et caressant la console avec la précision d'un homme qui savait exactement ce qu'il possédait. Michael Hardin le suivit, lui montrant les dernières fonctionnalités et les procédures de vol. Mais James ne se laissait plus impressionner par les démonstrations de luxe, il savait que le vrai triomphe était ailleurs. Alors que le moteur du Falcon 8X rugissait doucement, prêt à s'élever dans le ciel, James adressa un dernier regard à la réceptionniste et murmura avec un calme implacable. « La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un, souvenez-vous que la valeur d'une personne ne se voit pas au premier regard. » Puis il ferma la porte derrière lui. Michael ferma le hublot avec un sourire admiratif. « Monsieur Carter, vous êtes un exemple de dignité et de force. » L'avion s'éleva lentement, et James regarda la ville disparaître sous lui. La sensation était libératrice, il n'avait pas seulement acheté un jet, il avait acheté le respect et démontré que personne n'avait le droit de juger une vie à partir de son apparence. Dans les jours suivants, l'histoire se répandit discrètement parmi les cercles de luxe et d'affaires, un vieil agriculteur noir du Mississippi avait défié les stéréotypes, résisté à l'humiliation et acquis un Falcon 8X avec une détermination et un calme exemplaires. Les murmures sur sa persévérance et sa réussite atteignirent même les réseaux sociaux du secteur aéronautique, où certains le surnommèrent déjà « l'homme qui a enseigné le respect ». Pour James Carter, cette victoire était plus que matérielle. C'était la preuve qu'une vie construite sur le travail acharné, l'intelligence et la dignité pouvaient triompher face au mépris et aux préjugés. Et dans le ciel, tandis que son jet fendait les nuages, il sourit. La terre qu'il avait cultivée pendant des décennies n'était pas seulement fertile en récolte, elle l'avait aussi préparé à cette victoire éclatante. Le monde avait essayé de le sous-estimer, mais James Carter venait de prouver que certains rêves, même les plus improbables, pouvaient devenir réalité.